Hello! Désolée pour la pause entre la dernière vidéo et celle-ci. Je suis rentrée en France en fait pendant quasiment 3 semaines pour des vacances et j'ai pas du tout eu le temps de tourner sur place. Mais bon, maintenant que je suis rentrée, je pense que j'aurai plus de temps libre. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent. Déjà, merci beaucoup pour vos commentaires et vos retours. J'essaie de les lire quasiment tous et pour moi c'est super intéressant d'avoir d'autres avis sur ce que je vis. Donc pour moi YouTube c'est une expérience encore très nouvelle, je sais pas très bien comment gérer pour l'instant. Parce que la première vidéo que j'ai postée, je l'ai postée en mai, il me semble début mai. Et après pendant quasiment un mois, j'ai reçu aucune vue, ou presque, peut-être une centaine de vues sur cette vidéo, jusqu'à ce que j'arrive en France. Et le lendemain de mon arrivée, le matin, j'étais dans le train pour aller en Normandie, et j'ai commencé à recevoir des messages sur Instagram, même sur LinkedIn, et puis plein de commentaires sur cette vidéo. Donc ça a décollé d'un seul coup dès que je suis rentrée en France. Je sais pas très bien comment ça se passe sur YouTube. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires, parce que je ne comprends pas si c'est que mes vidéos étaient bloquées à cause des sanctions, des restrictions qui pèsent sur la Russie, ou alors si c'est simplement qu'elles étaient proposées à des gens locaux, donc des gens qui ne parlent pas français, et du coup c'était pas un contenu adapté pour eux. Ce qui paraîtrait un peu absurde parce que j'ai indiqué pour chaque vidéo que je parle français, donc ça devrait être adressé à un public français, ou en tout cas francophone. Donc voilà, je ne sais pas comment ça se passe, je sais pas comment ça va se passer maintenant que je suis de retour en Russie, si quand je poste cette vidéo elle va être montrée ou pas du tout, on verra. En tout cas c'était une drôle de surprise pour moi de rentrer en France et puis de voir que tout d'un coup il y avait des gens qui regardaient mes vidéos, qui me posaient des questions, qui me parlaient sur tous les réseaux sociaux. J'étais aussi étonnée de voir que la plupart des commentaires sont des commentaires positifs, alors que je parle d'un sujet qui est quand même très politique et très controversé en ce moment. Après, je pense que les gens qui vont regarder mes vidéos sont des gens qui sont déjà convaincus pour la plupart, qui ont déjà envie d'aller en Russie ou qui s'intéressent au pays. Après, il y a aussi quelques personnes qui m'ont demandé si j'étais sponsorisée par le Kremlin, si je faisais de la propagande pour Poutine, etc. Non, je raconte simplement ce que je vis au quotidien. J'ai choisi de vivre en Russie, je sais que c'est pas évident à comprendre pour tout le monde, mais je veux pas inventer ce qui se passe autour de moi simplement pour que ça colle à la version des faits qu'on nous donne dans l'Ouest. Donc il y a des choses qui sont bien ici, il y a des choses qui sont moins bien, et j'ai envie d'en parler, c'est tout, de la façon la plus ouverte et la plus honnête possible. J'ai aussi reçu pas mal de commentaires qui étaient très négatifs vis-à-vis de la France, ce qui est pas du tout mon but dans ces vidéos. J'ai pas du tout envie de cracher sur la France. Je pense que ça me donne beaucoup de chance d'être une Française en Russie. Si j'avais été russe, je pense pas que j'aurais eu les mêmes opportunités. Donc je suis très reconnaissante à la France et j'ai pas du tout envie de cracher sur mon pays. J'ai choisi de venir en Russie parce qu'il y a beaucoup de choses ici qui me plaisent plus qu'en France en ce moment. Mais ça veut pas dire que j'aime pas mon pays et je pense qu'il faut pas trop idéaliser les choses en Russie. Il y a du bon et du mauvais, exactement comme en France. Et justement, c'est pour en parler que je fais ces vidéos. J'essaierai d'en faire une un petit peu plus longue, un petit peu plus complète, sur les différences entre la Russie et la France que je peux observer maintenant, mais cette fois-ci sans mettre l'accent vraiment sur ce qu'il y a de positif en Russie, en essayant d'être un peu plus équilibré peut-être entre les deux, parce que j'ai pas envie que tout le monde s'imagine que la vie est parfaite en Russie, c'est pas le cas. Et je pense pas non plus que c'était mon message dans les premières vidéos, mais je pense qu'il vaut mieux que j'en reparle et que ce soit très clair. Il y a aussi pas mal de gens qui m'ont écrit que j'étais probablement russe et pas du tout française et que j'avais un petit accent qui me trahissait. Mais non, je suis complètement française, toute ma famille est en France. Je suis née en France, j'ai vécu la plupart de ma vie en France. Après, j'ai pas mal bougé, je suis allée à l'étranger plusieurs fois. Peut-être que j'ai perdu mon français et que j'ai un accent étrange, mais c'est pas un accent russe, clairement. Et c'est drôle parce que quand je suis en Russie, parfois les gens me croient pas quand je dis que je suis française aussi. Et il faut que je sorte mon passeport pour le prouver parce que les gens me croient pas. Donc aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo rapidement, juste pour vous expliquer comment ça s'est passé mon retour en France et le passage des frontières. Donc déjà, il n'y a plus de vol direct entre la France et la Russie, comme vous le savez sans doute. Donc il faut passer par des villes comme Yerevan, Istanbul, Belgrade, je pense qu'on peut passer par là. Et du coup, les vols sont très très chers. J'avais regardé, je pense, 2 mois avant de partir, et j'en aurais eu pour 1 200 € à peu près l'aller-retour. Alors qu'en passant par la frontière terrestre, par la Finlande, j'en ai eu en tout cas cette fois-ci pour 550, je pense, l'aller-retour. Donc du coup, cette fois-ci, j'ai choisi de passer par la Finlande. Ça prend pas mal de temps, c'est assez fatigant comme trajet, mais c'est 2 fois moins cher, donc voilà, c'était vite vu. Donc je suis partie de Moscou, j'ai pris un train de nuit jusqu'à Saint-Pétersbourg, donc il part le soir et on arrive au matin vers 6h. Il y a pas mal de choix, donc on peut vraiment choisir ses horaires. J'ai déjà parlé des trains de nuit dans une de mes vidéos, et je commence à m'y habituer, mais notre confort pendant le trajet dépend pas mal de nos voisins, donc c'est assez aléatoire. Et cette fois-ci, mes voisins étaient un peu moins discrets. C'était un couple avec un petit garçon, le petit garçon jouait à sa console sans mettre d'écouteurs, donc bon, c'est un petit peu long parfois quand on veut s'endormir, et les parents mangeaient tout le temps, ils mangeaient des œufs durs, du jambon, des choses comme ça, pendant la moitié de la nuit, donc forcément ça sent, ça fait du bruit, c'était moins agréable. Ça fait rire les Russes d'ailleurs quand j'en parle, parce que c'est un cliché un petit peu en Russie, dès que les Russes s'assoient dans un train de nuit, ou dans un train comme ça longue durée, ils commencent à sortir de quoi manger, ils discutent beaucoup. Il y a même des images pour montrer les aliments typiques que les gens mangent dans le train, c'est assez drôle. Niveau prix, pour faire le trajet Moscou-Saint-Pétersbourg avec ces trains de nuit, c'est très abordable, c'est peut-être 1500 roubles si on s'y prend un petit peu à l'avance.
Donc en ce moment ça fait 15 € je dirais, vu que le rouble est en train de dégringoler. Sinon pour relier Moscou et Saint-Pétersbourg, il y a d'autres options. Il y a des trains de jour, il y a des trains plus rapides comme le Sapsan qui prend à peu près 4 heures. Faut compter dans ce cas à peu près 3000 roubles je pense, donc 30 € en ce moment. Toutes ces options de trajet en général je les trouve sur Yandex Travel. Il y a d'autres sites il me semble comme tutu.ru ou quelque chose comme ça, je les mettrai dans la description ou sur l'écran. Et sinon aussi il y a toujours l'option de prendre l'avion. Par contre ça prend beaucoup plus de temps d'aller jusqu'à l'aéroport et l'avantage du train c'est qu'on arrive directement en centre-ville. Donc c'est quand même plus facile pour aller prendre un bus ensuite par exemple. Donc ensuite le lendemain j'ai passé la journée à Saint-Pétersbourg. J'ai une amie là-bas donc j'en ai profité pour aller la voir. Et le soir à 23h à peu près j'avais un bus de nuit pour Helsinki. Il y a plusieurs compagnies de bus, moi j'ai utilisé Lux Express il me semble. Donc le bus part en fin de journée de Saint-Pétersbourg et il arrive le matin vers 6h à Helsinki. Encore une fois j'avais pris mes tickets à peu près 2 mois à l'avance. Il me semble que j'ai payé dans les 4000 roubles, donc environ 40 € pour l'aller, pour le bus. Mais ça dépend vraiment des jours, ça dépend des compagnies et puis de l'heure à laquelle on part. Donc il y a pas mal de choix en général, mais bon c'est le prix moyen je dirais dans les 4000 roubles. Donc le bus part d'une gare routière qui est dans le centre de Saint-Pétersbourg. C'est très facile à trouver, il n'y a pas de problème, il y a de quoi manger dans la gare, des toilettes, tout ce qu'il faut. Dans le bus lui-même, les annonces étaient uniquement en russe, les gens parlaient russe autour de moi, mais après je pense que la plupart sont des gens internationaux, donc s'il y a besoin d'aide, je pense qu'ils vont pouvoir parler anglais. Les bus sont plutôt confortables, bon ça reste un bus, pour dormir c'est pas l'idéal, mais on peut incliner le siège, il y a des toilettes, il y a même des boissons. En partant vers 23h de Saint-Pétersbourg, 2 heures plus tard à peu près on est à la frontière, vers 1h du matin, et là les contrôles de passeport commencent. Au total j'en ai eu 5 allers et 5 retours, donc ça prend un petit peu de temps. Faut prévoir de la marge si jamais vous prenez un avion à Helsinki après. Les contrôles au total ça a dû prendre 2h30 je pense, entre 1h et 3h30 du matin. Pour 3 des 5 contrôles qui nous ont fait passer, c'était simplement un agent qui rentrait dans le bus et qui vérifiait tous les passeports. Et 2 fois ils nous ont tous fait sortir du bus, une fois avec les bagages, une fois rentrer dans un bâtiment où on peut passer les contrôles. C'est assez inconfortable parce qu'il n'y avait pas de chaise, donc on reste peut-être 1 heure ou 2 debout dans la nuit à attendre, il est 2h du matin. Et autant quand je suis rentrée en France il y a quelques semaines, ça allait, autant quand je suis revenue en Russie, il y avait des moustiques partout à la frontière, c'était vraiment horrible. Donc il faut faire attention à ça parce qu'ils sont vraiment féroces. Ça vaut le coup de prévoir de quoi se protéger, parce qu'ils rentrent dans le bus et après il y en a vraiment partout, c'est impossible de s'en débarrasser. Et je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi je suis beaucoup plus sensible au venin des moustiques du Nord, surtout au Canada. Le Canada c'était le pire du pire. Donc voilà, j'ai peur des moustiques finlandais et russes. Dans tous les cas, à l'aller comme au retour, on n'a pas du tout eu de retard. Au contraire, à chaque fois, on avait une petite demi-heure d'avance. Mais encore une fois, si vous avez un avion derrière, faut faire attention à ça. Parce que autant de nuit, je crois qu'il n'y a pas trop de blocage aux frontières. Autant de jours, ça peut prendre du temps. Il y a pas mal de chats sur Telegram, sans doute sur Facebook aussi, où les gens décrivent leur expérience quand ils passent les frontières. Du coup, ça vaut le coup de vérifier ce que les gens ont vécu peut-être quelques jours avant de passer, pour voir si tout va bien et si les conditions de passage de frontières sont normales. Donc je suis arrivée à Helsinki vers 6h ou 6h30 sans doute. Et j'avais pris un avion pour Paris avec une correspondance, très mauvaise idée, c'était sans doute le moins cher, mais j'ai beaucoup regretté parce que mon premier avion pour Copenhague avait 1 heure de retard et j'ai failli rater le deuxième. J'ai couru dans les couloirs à Copenhague, pas très confortable. Et je pense que l'avion m'a coûté dans les 130 €. Après je m'y étais prise un petit peu tard, je pense que ça peut être moins cher si on s'y prend plus tôt. Et pour le retour, j'ai fait la même chose en sens inverse. Sauf que cette fois-ci, j'ai choisi Ryanair pour aller jusqu'à Helsinki, c'était beaucoup moins cher. Par contre, ils partent de l'aéroport de Bové, qui est plus loin, il faut compter 20 € de navette et bien 1h30, je pense, de trajet en bus. Il me semble que le vol était dans les 40 € pour Helsinki. Bon, après, il faut rajouter des bagages, mais ça revient quand même moins cher que de passer par Charles de Gaulle et par les compagnies scandinaves. Et ensuite, donc, j'ai repris le bus de nuit pour passer la frontière. Il arrive et il repart directement de l'aéroport à Helsinki, donc c'est assez confortable. En revanche, ils n'étaient pas indiqués, les bus, sur les panneaux d'affichage, donc j'ai dû demander à l'accueil, je sais pas pourquoi ils les indiquent pas. Ils m'ont dit à l'accueil qu'ils indiquaient seulement les bus locaux, donc faut pas s'étonner s'ils sont indiqués nulle part. Mais le lieu de départ est très facile à trouver pour le bus à Helsinki, c'est juste en face du terminal 2 il me semble, c'est là d'où tous les bus partent en fait. Ensuite, j'avais encore à peu près une journée à attendre à Saint-Pétersbourg pour prendre le train le soir. J'ai changé mes plans parce que j'étais vraiment trop fatiguée pour reprendre un train de nuit. Parce que dans le bus, c'est vraiment pas possible de dormir. Il y avait des enfants en plus au retour qui faisaient beaucoup de bruit. Donc j'ai pas dormi du tout. Et donc j'ai décidé de prendre un train de journée pour aller à Tver, qui est une ville entre Saint-Pétersbourg et Moscou. C'est à 2 heures de train de Moscou à peu près. J'ai passé le week-end à Tver, j'ai visité un petit peu. C'est pas une ville incroyable, mais pour moi c'est intéressant de voir des villes un petit peu plus petites en Russie. Et ensuite, pour rentrer à Moscou, il me restait donc juste 2 heures de train. J'ai pris le train électrique, comme ils appellent ça ici. Donc voilà, c'était un voyage un petit peu fatigant. Je sais pas si la prochaine fois je repasserai par la Finlande, parce que ne pas dormir pendant 2 nuits, c'est compliqué. Mais ça valait le coup, j'avais vraiment besoin de rentrer en France un petit peu.
Merci encore pour votre intérêt. Je sais pas trop ce que cette chaîne va devenir. À vrai dire, j'avais pas mal envie de faire des vidéos dans d'autres langues, simplement pour inclure les Russes dans la conversation, parce qu'il y en a très peu qui parlent français, mais si je parle en anglais ou même en russe peut-être, quoique ça me fait un petit peu peur. Je trouve ça intéressant de les faire participer à la conversation et d'avoir leur avis aussi sur ma vision des choses en Russie.